Bonjour à tous, je monte sur la scène. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et comme l'a dit Raphaël, j'ai une spécialité, c'est l'improvisation théâtrale. Alors, je sais que vous n'êtes pas des improvisateurs ou des comédiens, donc soyez rassurés, je ne vais pas vous faire des choses un petit peu qui peuvent vous mettre en dehors de votre zone de confort. Simplement, je vais utiliser un petit peu l'improvisation théâtrale, là, maintenant, pour vous faire expérimenter ce qu'est le pouvoir de conviction et aussi un petit peu ce qu'est le charisme, en fait, qui est une notion, enfin, on verra qu'il y a beaucoup de choses, en fait, derrière cette notion. D'abord, je souhaiterais vous poser une petite question, c'est est-ce que là, maintenant, tout de suite, est-ce que vous êtes confortablement installés dans vos chaises? Ouais. Parce qu'en fait, vous n'allez pas le rester. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever. J'aimerais à présent que vous vous tourniez vers votre voisin de gauche et que vous disiez à votre voisin de gauche, vous lui disiez bonjour de la façon la plus charismatique, telle que vous la concevez, que vous pouvez. Donc dites bonjour de façon charismatique, allez-y. Ok, je vous remercie. Bah, c'est juste bonjour en même temps, hein. Je vous entends beaucoup parler, mais souvent ça engage la conversation. Alors, d'abord, comme ça, à la volée dans la salle, quand je vous ai dit de dire bonjour de façon charismatique, comment vous êtes-vous senti et comment avez-vous pensé qu'il fallait le faire, en fait? Avec chaleur, avec joie, d'accord. Le sourire, d'accord, ok. Dégager en fait quelque chose de très positif et plutôt quelque chose de très expressif, c'est ça? D'accord. Donc c'est souvent effectivement un peu la vision que l'on a du charisme, quelque chose de positif, quelque chose puis d'assez fort, d'assez expressif. On va voir un petit peu plus ce que cela représente. J'aimerais attirer votre attention sur autre chose, c'est que je vous ai demandé de vous tourner vers votre voisin de gauche, mais vous êtes vous-même le voisin de gauche de votre voisin de droite. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Et là, en fait, on touche à une autre chose, c'est l'écoute. C'est-à-dire que je suis dans mon objectif à moi de me tourner vers mon voisin de gauche. Donc ma gauche, elle est là, donc je me tourne à ma gauche. Et je ne réalise pas forcément qu'en fait, je suis aussi le voisin de gauche de quelqu'un. Vous voyez? Ça, c'est l'écoute. On va voir l'importance de l'écoute dans le pouvoir de conviction. On va y venir plus tard. En tout cas, voilà, j'attire votre attention déjà sur ces notions-là, que cet aspect positif, dégager quelque chose d'expressif, bon, il est tôt, hein, mais quand même, on essaye de, voilà, et surtout l'écoute de, en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Je vous demande à présent de vous tourner vers votre voisin de droite, avec ce que cela implique, et je vous demande, à votre voisin de droite, je vous demande d'essayer de dire à votre voisin de droite quelque chose qui lui fasse vraiment plaisir. Ok, merci. Déjà, on peut faire une première constatation, c'est que ça aide à engager la conversation. Merci. Chut. Merci. Ah bah dis donc, vous avez des choses à vous dire. Ça aide déjà à engager la conversation. Le fait d'essayer de dire à quelqu'un quelque chose qui lui fasse vraiment plaisir, bon bah du coup on engage une interaction. Je ne sais pas si vous aviez parlé à votre voisin de gauche ou de droite avant de vous asseoir sur ces chaises. En tout cas, ça favorise, n'est-ce pas, le réseautage. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne connaît pas forcément, par exemple, son voisin de droite et qu'on doit lui dire quelque chose qui lui fait vraiment plaisir? Je me demande en fait ce qui s'est passé dans vos têtes.
Peut-être vous vous êtes dit, bon, une chose facile, c'est le vêtement ou l'accessoire. De complimenter la personne sur le magnifique cravate ou le collier ou la foulard ou je ne sais quoi. Là, on se dit, bon voilà. Là, en fait, j'en fais aussi appel, dans ce pouvoir de conviction, à, entre guillemets, faire plaisir à l'autre, être beaucoup en écoute et le mettre dans une zone de confort. Pour convaincre quelqu'un, il ne faut pas essayer, par exemple, à tout craint d'aller, par exemple, contre une volonté de la personne ou de le convaincre de quelque chose dont il n'est pas convaincu en puisant dans sa force intérieure. Il faut d'abord être attentif à l'autre. Et là, en quelques secondes à peine, on a fait ce petit travail d'être attentif en quelques secondes. Là, il faut que je dise un truc qui fasse vraiment plaisir à la personne. C'est pas facile parce que je la connais pas du tout, cette personne. Donc je ne sais pas ce qui peut lui faire plaisir ou pas. Je vais essayer, en fait. Et là, je vous ai demandé, j'en ai vraiment appelé à votre sens de l'observation. C'est un peu l'écoute au sens large quand on est dans l'improvisation théâtrale. C'est j'observe, je regarde et comment est-ce que je peux essayer d'aller dans le sens de l'autre ? Comment est-ce que je peux essayer d'aller vers l'autre ? Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très rapide. Et voyez l'effet direct que ça engage une conversation sur un mode sympathique et enthousiaste, puisque j'ai eu plutôt le sentiment que vous étiez... c'était agréable, en fait, ça engage un petit chit-chat, comme on dit en anglais, sympathique, et ça crée du lien. Et ça, cette création de lien sur de façon positive, en fait, c'est déjà le début d'un travail de conviction, en fait. Et ça peut être aussi le début, on peut le voir, d'une forme charismatique de relation à l'autre, dans une relation en face à face, en fait. Hein, parce que le charisme, c'est pas uniquement dans la prise de parole devant plein de gens, on pense souvent aux grands hommes politiques ou aux grands hommes voilà, qui vont s'exprimer devant plein de personnes de façon charismatique. En fait, le charisme, il se retrouve tout le temps, et il se retrouve aussi en face à face. C'est un peu une posture. Je vous remercie. Je vous demande de rester debout, on va faire un petit exercice amusant. Je vais vous demander, lorsque je dis 1, j'aimerais que vous vous imaginiez à New York City et que vous appeliez un taxi. Donc quand je dis 1, j'aimerais que vous fassiez « Hey, taxi !» 1. Hey, taxi ! Ok. Lorsque je dis 2, j'aimerais que vous vous transformiez en samouraï et vous fassiez « Ha !» 2. 1. Ok. Bravo. Ça fait sens, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque je dis 3, je vais vous faire chanter. J'aimerais que vous fassiez We are the champion. 3. We are the champion. C'est pas mal, vous pouvez le faire de façon un petit peu plus... Attention, 3. We are the champions. Ok, au moins j'ai l'avantage de vous réveiller ce matin. Quand je dis 4, j'aimerais que vous fassiez un tour sur vous-même. Comme ça. Hop. 4. Ouais. 2. Ok, vous avez vu le petit temps de réflexion ? J'ai dit 2. Mince, c'est quoi 2 déjà ? On était sur We are the champion, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Là, il y en a un notamment qui l'a fait plus vite que les autres, en fait, qu'il a dit haut et fort pour que les autres puissent le suivre. Là, il y a des petites choses auxquelles on touche, c'est déjà, quand j'ai la réponse, de ne pas avoir peur d'y aller haut et fort pour le dire aux autres. Ça, c'est faire preuve d'assertivité. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Là, on est déjà au départ d'une forme charismatique, de ne pas se mettre de freins intérieurs. Et ensuite, dans ce travail d'écoute, d'être OK avec le fait de ne plus m'en souvenir. Et d'être OK avec le fait de regarder ce que les autres font. Vous voyez ? De ne pas se mettre une pression intérieure en se disant « faut que je trouve tout seul ce que c'était le 2. Mince, c'était quoi le 2 ?» Et j'essaie de m'en souvenir, et en fait, je ne le sais plus. Et c'est une forme de lâcher-prise. En improvisation théâtrale, on appelle ça le lâcher-prise. C'est OK de ne pas se souvenir, c'est OK de se reposer sur les autres, en fait. Et en étant dans cet état d'esprit-là, déjà, on dégage beaucoup plus de sérénité. Donc là, ce petit exercice que je viens de vous faire, c'est d'abord pour vous réveiller un petit peu dans l'expérientiel et pour vous faire toucher du doigt cette importance du lâcher-prise. Ce que je vous fais faire, c'est des choses plutôt drôles, voilà, qui sortent un petit peu de votre ordinaire, de votre quotidien professionnel. Vous acceptez de le faire et vous acceptez d'être dans le décalé, de dire « We are the champion » alors que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le oui professionnel. Acceptez de le faire, être OK dans son intérieur avec le fait de le faire, c'est déjà un début de lâcher prise. Et là, on y arrive parce que tout le monde le fait.
et on se dit finalement je suis pas ridicule, puisque tout le monde dans la salle le fait. Et puis en plus, la conférencière dit de le faire. Mais sachez que dans l'absolu, être en adéquation avec soi-même et ne pas être mal à l'aise avec le fait de faire certaines choses, de trouver une certaine forme de confiance en soi, c'est le départ du charisme. Et ça, on l'a pour toute chose, en fait. On n'a jamais, entre guillemets, peur du ridicule. On a suffisamment confiance en soi et on le dégage vis-à-vis des autres. Et du coup, ça donne aussi confiance aux autres. OK pour vous ? Très bien. Maintenant, j'aimerais... je vais appeler, allez, la table qui est là, la deuxième table à ma droite. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de venir ici, si vous le voulez bien. On les applaudit. On les applaudit pour les encourager. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous êtes là, devant tout le monde. Vous êtes un petit groupe. Je vais vous demander de vous diviser en deux. Vous êtes combien ? Vous êtes 8 ? 9, c'est ça ? Bon, je vous divise, voilà, allez, à peu près ici. OK. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'un côté et vous mettre de l'autre ? On va faire un petit exercice assez amusant. C'est l'exercice de la photographie. Cet exercice, je vais vous donner un thème, à chacun, l'un puis l'autre. Je vais vous donner un thème et je vais vous demander de venir représenter devant tout le monde une photographie sur ce thème. Par exemple, si je vous donne le thème de Noël, j'aimerais qu'il y ait une première personne qui ait l'audace, parce que là, je vous fais travailler votre audace, qui vienne au milieu et qui dise « moi, je suis le sapin », et qui fasse le sapin tout en le disant. Et puis une deuxième personne qui vient et dit « moi, je fais la boule sur le sapin ». Et une troisième qui vient faire le Père Noël. « moi, je suis le Père Noël », voilà. Rassurez-vous, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Ok, est-ce que vous avez compris l'exercice ? Donc, vous n'y allez pas tous en même temps, l'un après l'autre, et vous dites et faites ce que vous êtes. Ok pour vous ? Très bien. Je vais commencer avec vous. Et je vous donne comme thème braquage de banque à Ibiza. Allez-y. Moi, je suis magot. Très bien. Moi, je suis l'otage. Super. Moi, je suis Ibiza. Bah ouais. Yes. Ok. Moi, je suis policier. Bah oui, quand même. Ouais. Et moi, je suis le soleil. Oh, bravo. Merci. On peut les applaudir. C'est une magnifique photo. Merci à vous de jouer le jeu. À vous maintenant. Vous avez la pression parce qu'ils ont fait quand même une belle photo. Hein. Cueillette aux champignons dans la forêt magique. Moi, je suis la columelle. Oh, pour ceux qui connaissent. Oui. Très bien, très bien. Moi, je suis l'arbre. Oui. Ouais. Tu peux faire une image qui bouge. Moi, je suis le photographe. Ouais, bravo. Ben oui, puisque c'est une photo. Ah, très bonne idée. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, dans cet exercice, nous avons travaillé un point qui est essentiel dans le pouvoir de conviction. Je vous ai dit que la conviction, ça commençait par l'écoute. Mais il y a autre chose. On a travaillé, en fait, pour reprendre, là, je vous donne un thème un petit peu farfelu. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux bien faire sur ce thème qui soit bien en phase ? Et en fait, vous y allez avec chacun votre idée. Mais j'ai vu des petites choses qui étaient très bien. C'est que vous vous êtes mis en posture d'utilité à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le pouvoir de conviction. C'est savoir se mettre soit en posture d'utilité à l'autre pour qu'ensuite l'autre ait envie de se mettre en posture d'utilité vis-à-vis de moi. Et finalement, le convaincre, l'amener là où j'ai envie de l'amener. Et ça, c'est quelque chose que vous avez assez bien réussi à faire. Je reprends mon exemple à moi pour vous expliquer ce que c'est. Quand je dis, il y a une première personne qui va faire une prise de lead, avoir l'audace de venir faire le sapin. Donc là, on est dans l'assertivité. Une deuxième personne qui vient faire la boule sur le sapin. En faisant la boule sur le sapin, je donne du crédit à l'idée de sapin. Je me mets en posture d'utilité vis-à-vis de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tout seul à réfléchir à mon idée. Sur ce thème farfelu,
Je regarde ce qui se passe, je suis en écoute par rapport à ce que l'autre fait et je viens ajouter de l'eau à son moulin. Et là, par exemple, c'est ce que j'ai vu, il y avait le champignon et puis le cueilleur qui est venu se mettre, par exemple, juste avec en plus une posture d'aller ramasser le champignon. Donc j'essaye de me mettre en posture d'utilité, de partir de l'existant. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand je veux convaincre quelqu'un de quelque chose, je ne pars pas de mes idées à moi et de moi-même et de mes arguments, je pars d'abord de l'autre. Donc là, vous l'avez relativement bien fait, mais ce n'est pas forcément évident, parce qu'on a tendance à se mettre la pression tout seul en se disant il faut que je trouve moi tout seul une idée intéressante par rapport à ce qui va se passer, et de ne pas forcément se mettre en posture d'utilité à l'autre. Sachez qu'en improvisation, c'est fondamental. L'improvisation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme le théâtre, sauf qu'il n'y a pas de texte. Donc quand j'arrive sur scène, je dois faire un spectacle de qualité en ne sachant pas ce dont je vais parler, en fait. Et la façon de le faire, la façon d'y arriver, il y a beaucoup de choses que l'on travaille, mais notamment cette posture d'utilité à l'autre et de partir de l'existant. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, partez toujours de la personne face à vous. Je vous remercie, on peut les applaudir bien fort. Et pour terminer, je vais solliciter une seule personne. Alors, y a-t-il un volontaire dans la salle pour venir faire un petit exercice avec moi? Ou sinon, je choisis. Je vous laisse une petite minute. Tout le monde ne pourra pas passer. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir? Ouais, super, merci. Voilà. Ouais, on l'applaudit. Merci aussi. Ouais, allez. Super. Merci beaucoup. Bravo à toi de sortir de ta zone de confort. Ouais. Oui, pardon. Excuse-moi. Je tutoie facilement parce qu'effectivement, en impro, tout le monde se tutoie. Est-ce que tu es d'accord pour que je te tutoie? J'ai horaire d'être là, donc il faut qu'on commence. Tu vas horaire d'être là, on va commencer. Ok. Mais bravo à toi, vraiment de sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Eric, merci. Eric, tu vas devoir me convaincre de quelque chose. Tu vas devoir me convaincre de faire quelque chose. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation de la conviction. On va le faire tous les deux. Vous allez voir, je vais vous montrer par l'expérience ce que c'est. Eric, non mais t'inquiète pas, je vais pas te faire faire le sapin. Non, mais il n'y a pas de problème. Eric, tu dois me convaincre de faire quelque chose. On peut déterminer très rapidement ce que c'est. On va partir sur quelque chose. Ou à moins que tu aies une idée, tu as envie de me faire faire quelque chose. Là, non. D'accord. Bon. Eh bien, oui. Oh. On va imaginer, Eric, par exemple, imaginons que nous sommes mari et femme, et que tu souhaites, Eric, que nous partions vivre à la campagne. Ça fait 20 ans qu'on vit à Paris. Et en fait, Eric en a marre de Paris, il a envie de vivre à la campagne. C'est peut-être d'ailleurs une idée qui a traversé certains d'entre vous. Et donc, moi, a priori, je suis réticente, j'ai pas envie d'aller vivre à la campagne, et tu dois me convaincre de cela. Est-ce que ça te paraît bien? Oui. Ouais? Ok. Eric, est-ce que je peux te demander... Alors, j'ai besoin de dire quelque chose à la salle que tu ne peux pas entendre. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que soit tu te bouches les oreilles, soit tu sors, tu vas un petit peu plus loin et... Ok, très bien, parfait. N'écoute pas. Ça va durer 1 minute, hein, donc ne t'éloigne pas trop. Tu reviens. Ça se trouve, il s'est enfui. Ok. J'attends un tout petit peu qu'il s'éloigne. Ok. Il y a une raison profonde qui fait que je ne veux pas vivre à la campagne, en fait. J'ai une vraie raison. On va dire, normalement, je vous le demande à vous de me dire quelle pourrait être cette raison, mais je vais vous la donner pour aller plus vite. On va dire que j'estime qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup d'intellect. Les choses sont assez... C'est mon secret caché, c'est ma croyance limitante. Sachez que ce n'est pas... On est tous bourrés de croyances limitantes qui ont plus ou moins de raison d'être. Mais moi, ma croyance, c'est qu'à la campagne, on s'embête. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'expo, les cinés, pas trop. Enfin, que globalement, sur le plan culturel, je vais m'embêter sévère. Du coup, non, je ne veux pas aller vivre à la campagne parce que j'ai trop besoin de l'effervescence culturelle et intellectuelle que peut apporter une grande ville. Je suis persuadée qu'à la campagne, voilà. Et pour tout vous dire, cette croyance limitante que j'ai en moi, elle vient du fait que quand j'étais enfant, j'allais à la campagne voir ma grand-mère et qu'en fait, elle vivait un petit peu au milieu des cochons et au milieu de nulle part. Ma grand-mère était quelqu'un qui était un petit peu analphabète. Et du coup, c'est cette vision que j'ai de la campagne qu'en gros, on vit au milieu des cochons et on est analphabète, quoi. C'est une croyance limitante. On en est tous bourrés. C'est pas forcément vrai, on est d'accord. Mais il va devoir surmonter cette croyance limitante pour me convaincre d'aller vivre à la campagne.
Et on va voir comment il s'y prend. Mais s'il arrive avec une pléthore d'arguments qui n'ont rien à voir avec la choucroute, il va tomber à côté. On voit comment il s'y prend? Ouais, je vais aller le chercher, j'arrive. Eric arrive. Il est parti. Eric arrive, ok. Eh ben voilà, parfait. Ok. Donc Eric, est-ce qu'il est possible d'avoir un deuxième micro pour Eric? Comme ça, la salle l'entendra bien. Merci beaucoup. Bravo à toi. Eric, eh bien, ça va bien? Ma chérie, Oui, mon chéri. tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne, je te remercie. Ça va? Pas trop Oui. de bouchons? Écoute, comme d'habitude. Ah bah ouais, comme d'habitude, ouais. C'est vrai, ouais, ça fait quelques Ouais, ça fait longtemps que ça dure. Oui, quoi donc? Les bouchons? Les bouchons. Ah oui, bah, les bouchons, oui. Effectivement, hein, après on peut prendre les transports en commun. Voilà. C'est ça l'avantage aussi. Bon, me voilà bien. Bon, ma chérie, Oui, Eric. l'autre fois, on est allé se balader, on est allé cueillir des saperlipopètes, là. Rappelle-toi. Ah oui, je me rappelle, il y avait de la boue, dis donc. Hein, il y avait de la boue et Ah puis oui. il y avait aussi ces champignons que tu as préparés, encore une fois. C'était fabuleux. Ah bah je te remercie, Ah. oui, oui. Très bon, on les trouve au supermarché aussi, hein, mais oui. Ça n'est pas chiante. Et puis l'avantage, c'est qu'on a vraiment des supermarchés partout. Hein. Ah ouais. D'accord. Ah, Eh oui, mais dis donc. Oui, mais alors donc oui, mais je te remercie. Tu veux que je t'en cuisine encore, c'est ça? Eh ben écoute, ça me ferait plaisir. Et puis D'accord. tu sais, surtout quand on s'est promené, quand même, on n'a pas cueilli que des champignons, on a pu discuter un petit peu. Et, tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Oui. C'est vrai qu'on passe pas assez de temps ensemble. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, Oui. là, tout de suite, Oui. on Ah oui. voit l'expérience vécue. Ah oui, oui, Hein? oui. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, hein, bon, les enfants sont partis, ils sont grands. On pourrait passer plus de temps ensemble. Ouais. Et puis, tu sais, je réfléchis aussi, comme tu m'as dit l'autre fois, tu m'as dit, Eric, que tu passes trop de temps à ton boulot. Ouais, c'est vrai. Hein, Ouais. et puis Faut j'ai mettre la souvenir pédale quand douce. même de cette balade qu'on a fait tous les deux, ce voyage qu'on a fait tous les deux dans la montagne plusieurs jours. Ça nous Oui, a fait oui. du bien. Oui. Et l'autre jour, écoute, je discutais avec des amis et en fait, ils sont allés se promener. Ils ont pris une maison un peu à la campagne pendant quelques temps. Pas pour toujours, tu vois. Je te sens un petit peu stressé. Et en fait, Tu veux qu'on reparte 3 jours à la montagne? comment Oui. t'aimes bien la nature? Je t'ai jamais posé la question. Parce que là, je parle, mais en fait, j'ai un truc à te Non, dire, mais la mais je sais pas nature- comment te le dire. La nature dans l'absolu, c'est bien. Ouais, Ah oui, oui, dans l'absolu. J'ai d'accord. rien contre la nature. Enfin, T'as rien si c'est contre ta la question, Ouais. voilà. En fait, la nature, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, Bah oui. c'est qu'on soit un petit peu plus ensemble. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et comment tu vois ça, toi? Eh bien, tu ralentis le boulot. Yacine, t'as pas eu un modèle de data pour moi? Eh ben oui, justement, j'aimerais bien ralentir le boulot. Et pour ralentir le boulot, tu sais aussi que pour que je ralentisse le boulot, il faut que je trouve autre chose. Mais que veux-tu me dire précisément là? Je Bah, en vois fait, pas où je tu sais veux en pas venir. trop là, tu vois. Donc je réfléchis. Et en fait, ce que je voudrais te dire, regarde-moi. Oui, je te regarde. Regarde-moi, parce que en fait, je voudrais qu'on parte tous les deux vivre à la campagne. Je voudrais qu'on parte tous les deux vivre à la campagne, parce que en fait, je pense que c'est ce qui nous permettrait de retrouver cette flamme qu'on avait ensemble et peut-être de... Tu trouves qu'on l'a perdu? Bon, un peu, hein, parce que putain, elle est pénible. Alors écoute, non. Oh, je pense que non. Alors déjà pour la campagne, non, on va pas vivre à la campagne, Bon, ça bah, c'est sûr. écoute, allez, hop, Par contre, oui, raviver la flamme, on peut faire des choses, bien sûr. Faut essayer. Enfin, là, il y a du monde. Hein. Ouais, ouais. Oui, Ouais. non, mais on s'entend. Mais non, mais la campagne, non, ça Non. c'est hors de question. Écoute, enfin, t'as vraiment des idées quand même. Vivre à la campagne, en plus à nos âges, non. Attends, on peut faire appel à un ami. Alors je fais une micro-pause, Ouais. parce que ça je le tombe bien. sors de là où il est. Alors déjà, En plus, j'ai chaud. tu t'y prends bien, parce que... Ah bon, je suis quand même bien planté. Quand même. Non. T'es Je ça. me prends bien, je Tu, viens de me tu prendre un essayes. vent. Alors, non. Eric vient, et en fait, avec la façon dont il m'aborde, c'est un petit peu avec l'affectif. Eric se dit que la façon dont il va pouvoir m'embarquer,
C'est en jouant sur le fait qu'on passe plus de temps ensemble. Au début, il est parti sur les champignons. Ah, c'était sympa la balade aux champignons, on s'est régalé. Puis la montagne, et c'est 3 jours à la montagne. Et non, mais en fait, on va passer plus de temps ensemble. En fait, une succession d'arguments en fait, en faveur d'une chose qu'il n'avait pas posée, mais que maintenant est posée. C'est la façon dont tu t'y prends, et bon, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Tu t'y prends bien parce que je suis très à l'aise dans ma conversation avec toi. Je ne me sens pas, j'ai pas envie d'aller contre toi. Et dans la façon dont tu communiques avec moi, ce que j'appelle le canal de communication, on est sur quelque chose d'assez positif. Je dis ça versus un travail de conviction, on est déjà dans l'antagonie, dans le tu as tort et j'ai raison, et je vais t'expliquer pourquoi. Et le tu as tort et j'ai raison, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est quelque chose qui met déjà en péril le travail de conviction. C'est-à-dire c'est déjà cuit, en fait. Vous n'allez pas réussir à convaincre la personne si vous êtes dans cet état d'esprit. C'est pas tout à fait ce que je ressens chez toi. Je sens quelque chose de plus bienveillant. Tu n'es pas en train de penser elle a tort, elle a tort, elle a tort. Tu es en train de penser comment est-ce que je peux l'amener de manière positive, en fait. Tu es sur voilà. Tu as tourné un petit peu autour du pot, mais tu l'as posé et je t'ai dit non. Et est-ce que tu as le sentiment, Eric, est-ce que là, tu es bien parti ou pas pour me convaincre? Alors en fait, je pense que je le ferai en plusieurs étapes. Je pense que j'irai pas tellement plus loin là. D'accord. Je vais poser quelque chose, remercier. Temporises. Ouais, je pense que voilà, écoute, je sais pas, mais je continuerai un petit peu, mais hop. Alors et puis j'y retournerai. temporiser peut être une manière dans le travail de conviction. C'est bien quand on sent que la conversation est trop bloquée, ou quand on sent que la personne commence justement à être antagonisée, ou qu'on sent soi-même, dans son fort intérieur, qu'on commence à être agacé. C'est pas bon signe. L'autre commence à m'agacer, là, ça va pas, on remet à plus tard la conversation parce qu'on n'est pas parti sur un bon chemin. Sache que tu peux me convaincre, là, maintenant, tout de suite, devant tout le reste de la salle. C'est possible. Là, dans les minutes qui nous restent, tu peux le faire. Tu vas y arriver, et c'est certain. À ton avis, par quoi peux-tu commencer? Quelle est la première chose, notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la première chose que tu peux commencer à faire pour arriver à me convaincre de venir vivre à la campagne? C'est gênant ce silence. Je vais te le dire. Commence par essayer de me comprendre. En me posant des questions, en m'interrogeant. C'est un travail d'écoute. En fait, j'ai essayé, j'ai vu que je parlais tout seul en fait. Et donc je me suis dit, mais j'arrive pas à trouver les bonnes questions. En fait, tu peux commencer par une question en fait, dans le cœur du sujet, parce que tu m'as posé des questions mais qui tournaient autour du pot. Ouais. La vraie question fondamentale, c'est en fait, mais pourquoi ne veux-tu pas venir vivre à la campagne? C'est ça la question, il n'y en a qu'une. C'est pas, est-ce que tu veux qu'on passe plus de temps ensemble? Parce que je vais te dire oui, mais c'est à côté. C'est pas, est-ce que tu veux aller cueillir des champignons? C'était quand même sympa. Je vais te dire oui, mais c'est à côté. Pose-moi la question sur le fond. Je l'aurais pas fait, moi. Dans le travail, mais oui, alors je sais, parce que tu enrobes les choses et c'est bien de le faire. Je suis un peu commercial. Et puis tu as un abord très doux. Je le fais pas comme ça. Un abord très doux, mais tu peux le faire avec douceur. C'est-à-dire, reste toi-même. Ne change pas non plus complètement ta façon de faire. Et au contraire, la douceur me parle. Donc la façon de l'amener avec gentillesse ou en s'intéressant à moi. Mais par contre, si tu veux savoir vraiment, si tu veux pouvoir commencer le travail de conviction avec moi, tu as besoin d'abord de me comprendre. Ouais. Essaie de comprendre pourquoi je veux pas. Parce que tant que tu n'as pas compris pourquoi je veux pas, tu ne peux pas arriver à me convaincre. Tu vas tomber à côté chaque fois sur les arguments. Tu vois ? Mais tu t'y prends très bien, hein, honnêtement. C'est surtout que voilà, on est quand même face à un large public, très bienveillant. C'est fini? Non, pas du tout. Maintenant, ce n'est absolument pas fini. Et alors, vas-y, pose-moi des questions. Demande-moi pourquoi, en fait. Tu sais, en fait, moi, ça me tient beaucoup à cœur d'aller à la campagne. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que toi, pour le moment, tu n'as pas envie. Et moi, je ne veux pas te forcer. Hein, j'aimerais vraiment... Mais quand même, ça m'intéresse qu'on en parle. Oui. Est-ce que... Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Pourquoi tu ne viendrais pas? Pourquoi tu ne veux pas venir? Écoute, moi, je souhaite te faire plaisir, hein, mais la campagne, non. La raison, je ne veux pas venir vivre à la campagne parce que, tout simplement, à la campagne, on s'embête. Sur le plan intellectuel, il n'y a rien à faire. Ouais, alors je comprends, je sais que... D'ailleurs, on est pareil. Hein. Bah oui, tout ce qui, c'est pour ça qu'on est mariés.
Ouais. On a quand même beaucoup de points communs. Ouais. J'ai une petite aparté personnelle, Oh, bah pardon. oui. Et donc, oui, il faut que je revienne dans mon sujet, là, Ben je oui. suis parti. Et donc, oui, on est pareil. Et on est pareil, et je pense que c'est justement parce qu'on est pareil que moi, ce projet me tient à cœur. Parce que je sens qu'il est possible, mais moi, je ne vais pas chercher à te convaincre, je voudrais comprendre. Alors, quand tu me dis que tu aimes bien les choses intellectuelles, peut-être que les choses intellectuelles, on peut en faire aussi à la campagne. Peut-être qu'on pourrait continuer à en faire, peut-être un peu moins, différemment, complété par d'autres choses. Oui, non, mais là, en fait, à la campagne, je veux dire, non, il y a rien à faire, très concrètement. On vit au milieu des cochons, quoi. C'est pas... Oui, parce que là, intellectuellement, on n'y est plus. On va sûr. s'abêtir, quoi. Il faut être honnête. Bien sûr. Alors là, je comprends, hein, tu sais, après les cochons, il n'y a quand même pas que les cochons à la campagne. Oui, il y a les vaches. Hein, il y a les vaches aussi, oui. Ouais. Puis il y a Internet, et puis il y a des tas de choses comme ça. Et, qu'est-ce qui ferait que imaginons, faisons quand même l'exercice. Hein, imaginons qu'on fasse un exercice d'improvisation, tiens. Ah tiens, oui. Ah tiens. Ah bah oui. Hein, imaginons, on se retrouve tous les deux dans la campagne. Qu'est-ce que ce serait et si tu mettais quelques couleurs vives, quelques couleurs chaudes, comment tu ferais ça? Alors, je t'interromps à nouveau pour te féliciter, parce que Ah, là, tu t'y prends c'est bien. bien, là. Déjà, il m'a posé quand même la question qu'il fallait. Bah oui, mais tu me l'as dit. Je suis Oui. pas non plus débile, quoi. Oui, mais... Non, mais tu fais quand même très bien. Sachez en tout cas que ce n'est pas intuitif d'aller poser la question à la personne, de s'intéresser à la personne, d'essayer vraiment de comprendre le mécanisme de la personne. Je t'ai dit que j'avais peur du côté intellectuel à la campagne, et tu l'as bien entendu, et tu l'as fait ressortir. C'est ce qu'on appelle la reformulation. Ça, c'est quelque chose tu l'as très bien fait, en fait, et c'est pareil. C'est pas quelque chose que l'on fait toujours. Tu vas dire oui, là, maintenant. Alors. Attends. J'ai besoin que tu creuses un tout petit peu plus. C'est-à-dire souvent, pour obtenir ce que j'appelle le secret caché d'une personne, ou la croyance limitante, en fait, ce qui me bloque vraiment dans le fond, pour arriver à bien obtenir ça, en avoir une pleine mesure, il faut creuser un petit peu. Et là, tu ne m'as posé qu'une seule question, à laquelle je t'ai répondu en te donnant assez vite des billes, et tu surfes tout de suite sur ces billes que je t'ai données pour à nouveau argumenter, en disant « mais attends, on va imaginer, il y a Internet, il y a ceci ». Et en fait, tu es reparti dans l'argumentaire, alors que tu peux encore un tout petit peu davantage creuser ma réticence. Tu vois, bien comprendre la raison, pleinement comprendre la raison qui fait que je ne veux pas, pour ensuite repartir dans un certain argumentaire en phase avec moi. Ok ? Essaie de voir, en fait, pourquoi est-ce que je pense ça ? Qu'est-ce qui a pu... On agit tous pour une raison, et on parle tous pour une raison. Quelle est la raison, en fait, derrière ? Tu vois ? Qu'est-ce qui me fait penser ça ? Pourquoi je peux imaginer un truc pareil ? C'est-à-dire qu'on s'abêtit à la campagne. Tu vois, intéresse-toi un tout petit peu plus en profondeur, et ensuite, on va résoudre les choses. Mm-hmm. Alors, Eric. Oui. Ouais, Et donc, oui, Marc, c'est vrai, hein, il y a, dans les années 50, on voyait souvent ça, les paysans et tout ça, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'on va s'abêtir à la campagne ? Vraiment, au-delà des cochons, des vaches, non, ok, mais t'as raison. après tout, les cochons et les vaches. Hein. Non, mais tu parlais des années 50, oui. Ce qui me fait dire ça, c'est que je l'ai vécu, quoi. Je te rappelle que j'avais quand même ma grand-mère, mamie des campagnes. Ah, mamie. Hein, mamie, voilà. Et mamie, quand j'étais petite, mes parents m'envoyaient chez elle en vacances. Et tu l'as connue un petit peu. Ah, mamie, oui, Ah oui, oui, bah, elle était voilà. casse-pied. Hein, Tu te j'aimais rappelles, bien aussi. elle était casse-pied. Bon, elle avait une ferme à gérer, quoi. Elle avait ses cochons, etc. Puis voilà. Elle était analphabète, mamie. Hein. Elle était très gentille, elle faisait des bons gâteaux. Hein. Mais bon, concrètement, moi, je m'ennuyais, quoi. Je n'avais plus d'envie, c'était être avec mes amis et faire des choses un peu plus, stimulantes. Oui, c'est vrai, c'est des souvenirs d'enfance. Et je pense que C'était dans les années 50. c'était dans les années 50, des souvenirs d'enfance. Alors maintenant, dans 2019, on fait quand même un petit peu autre chose. Et puis, en fait, quand tu étais chez ta grand-mère, il y a eu aussi beaucoup de bons souvenirs. Tu m'en as raconté des bons souvenirs. C'est vrai. Oh, là, je sens que je C'est me vrai, suis gouré. c'est Donc, vrai je vais qu'il y avait... repartir. Non, c'est vrai qu'il y avait... Voilà, on prenait le temps de vivre. C'est vrai qu'on vit à 100 à l'heure aujourd'hui dans les villes. Et là, il y avait une certaine
douceur de vivre, on ralentissait, on prenait le temps de respirer les fleurs et de regarder les oiseaux. Alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, bon, mais oui. Ah, c'est sûr que partir à la campagne juste pour regarder les fleurs et les Ah non, arbres, alors, on est d'accord qu'on ne ne fera pas ça. Ah oui, non, non. Hein. Bah, après, il faut prendre le temps de regarder les fleurs et regarder les ça. oiseaux. Mais on peut le faire aussi en ville, il y a les pigeons. On peut le faire aussi en ville, Ah mais oui, oui. il Bon, y a les, faut il y pas a- négliger quand même. il y a les pigeons, mais ça me rappelle une anecdote que tu m'avais racontée. Tu sais, de prendre le temps quand tu étais gamine, tu m'avais raconté Prendre le ces temps, balades, ouais. ces balades avec tes copines. Écoute. Bon, là, on y était pas mal, hein, mais bon, tu m'as aidé. Ouais. Bon. Oui. Moi, ce que je te propose, on se fait un petit séjour, allez, de 2 semaines, dans une maison à la campagne qu'on loue. On voit comment ça va. Voilà. Mais pas plus. Je m'engage pas, voilà. Si ça se passe bien, puis alors, il faut qu'on ait Internet, hein, il faut que la maison soit fournie en livres, il faut quand même pas que ce soit loin d'une grande ville. Mais tu sais qu'on partage tout ça, en fait. Moi, je ne oui. pourrais pas partir à la campagne si on n'avait pas ça ensemble. Ok. D'accord pour partir 2 semaines à la campagne et après on voit. Voilà, voyons. On va faire Ok, comme ça. merci, on le félicite. Merci, Eric. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. On a fait 3 choses en fait avec Eric pour qu'il parvienne à faire ce travail de conviction. La première chose, c'est, bon, il faut d'abord poser le sujet. Si on tourne autour du pot, c'est difficile dans ce travail de conviction de comprendre en fait ce qui se passe. Donc, à partir du moment où tu as posé le sujet, tu m'as posé la question. On a tendance naturellement à argumenter à fond, à se dire il faut que j'argumente pour convaincre. Et en fait, tu as réussi à me poser des questions. Bon, je t'ai un petit peu aidé, à me poser une question, à commencer à comprendre pourquoi je ne veux pas, à creuser cela en toute bienveillance, sans me juger, sans se dire elle est complètement idiote de penser ça. Et je n'ai vraiment pas senti de jugement de ta part. Donc ça, tu as ce talent d'être bienveillant, d'être toujours bienveillant. Je ne sais pas ce que tu pensais vraiment dans ton fort intérieur, mais en tout cas, facialement, je n'avais pas le sentiment de me sentir jugée. Écoute active, ça c'est la première étape du travail de conviction. La deuxième étape, c'est quand la personne a enfin dit la raison pour laquelle elle ne veut pas, ou pour laquelle elle n'est pas convaincue. Quand cette personne a enfin dit cela, que j'ai enfin compris le mécanisme intérieur de la personne, je le valorise. Je ne dis pas à la personne, tu es complètement idiote de penser ça. Je lui dis, mais tu as raison de penser ça. Bien sûr, tu penses que les gens à la campagne vivent de façon un peu bête parce que tu as ce vécu avec ta grand-mère qui était analphabète. Et je dis, c'est OK de penser cela. Tu as raison de penser cela. Je valorise la croyance de la personne. Une fois que j'ai fait ces 2 étapes, la personne se met à réfléchir ou se met à écouter. Je me suis sentie écoutée. Donc maintenant, je suis capable d'écoute, là où avant, je ne l'étais pas. Et à partir de là, on peut commencer à argumenter. C'est à partir de là seulement que tu peux commencer à argumenter, mais pas avant. Et on argumente, et là, j'ai besoin de co-construire avec toi. C'est-à-dire de te dire, OK, mais à mes conditions. Et moi, j'ai besoin de ça, ça et ça pour arriver à faire cela, pour arriver au résultat que tu souhaites. Et finalement, tu as réussi ton travail de conviction sans me brusquer, en faisant finalement émerger de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le vrai pouvoir de conviction, c'est savoir écouter l'autre, c'est savoir comprendre l'autre et savoir partir de l'autre en me mettant en posture d'utilité vis-à-vis de lui. C'est de cette façon-là qu'on convainc les gens. Et se dire qu'on a un pouvoir de conviction parce qu'on est intelligent et on a tous les arguments en tête et on sait d'avance quel va être le bon argument pour convaincre l'autre, c'est se fourvoyer. On ne sait jamais d'avance. Et votre pire ennemi dans le pouvoir de conviction, c'est le croire savoir. Je crois savoir ce qui va convaincre la personne. À partir du moment où vous croyez savoir ce qui va convaincre la personne, à partir du moment où vous pensez que c'est le fait, par exemple, de passer plus de temps ensemble qui va la convaincre, par exemple, eh bien, vous n'arriverez pas à faire ce travail de conviction. Partez du principe que vous ne savez pas. Vous avez besoin de connaître l'autre, de rentrer en fait dans l'autre, dans sa façon de penser, pour ensuite arriver à trouver les bons arguments qui sont adaptés à la personne. Voyez ? Mais ce n'est pas du tout naturel, ce n'est pas du tout facile à faire. Et pour faire écho à ce que disait Yacine, on est vraiment là dans l'intelligence émotionnelle. On est en fait dans du soft skills. Mais en tout cas, qu'on ait ou pas cette intelligence, vous connaissez la mécanique de l'écoute et de la reformulation avant de co-construire avec la personne. Vraiment, merci Eric à toi d'avoir participé. Merci Anne-Claire.